Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous, toujours au Jumping International de Verbier. On a beaucoup de plaisir à être là encore cet après-midi. On est en compagnie de l'organisateur de ce concours, Michel Darioli, qu'on connaît bien. On était déjà là, on s'en souvient, l'année dernière à la même époque. Michel, salut. Salut Michel. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis on a également notre ami Michel Sorg. Michel Sorg, eh bien, qui a le grand plaisir de me remplacer ou même d'être avec moi à l'occasion justement de ces manifestations hippiques. Michel, salut, merci beaucoup d'être là. Merci Michel, bonjour. On t'avait vu avec beaucoup de plaisir du reste au concours de Choseau. On s'en rappelle bien pendant que nous, eh bien, on se bronzait à l'île Maurice. Michel, on va parler évidemment de ce concours, c'est la 21e édition. On avait ce matin le vice-président de ce concours, Étienne Meunier, qui nous disait que les années se suivaient, se ressemblaient, que tout allait plutôt bien, qu'il y avait de plus en plus de participants. Toi, Michel, si tu devais qualifier déjà ce début de 21e année, qu'est-ce que tu commencerais peut-être par dire? Alors, je peux confirmer les propos de Étienne. On a environ 180 chevaux en plus que l'année passée dans les participants sur la partie nationale et internationale. On a modifié un tout petit peu notre programme en mettant des nouvelles catégories pour faire une passerelle un petit peu moins importante entre les cavaliers non licenciés et les cavaliers régionaux qui doivent monter ici des épreuves à 1m10 à 1m15, mais relativement difficiles sur cette piste quand même qui est petite et un petit peu pontue. Et notre pari a été plutôt gagnant puisqu'on a une soixantaine de participants dans cette nouvelle catégorie. On a fait exactement le même principe dans les épreuves du CSI avec un CSI amateur B où on a plus de 45 cavaliers supplémentaires également qui sont là. Donc on est plutôt satisfait de ce côté-là. Alors, le concours, on va le rappeler, c'est jusqu'à dimanche prochain, le 26, avec le temps fort à partir de 15h, c'est le Grand Prix. Michel, les autres temps forts jusque-là, aujourd'hui on est vendredi, jusqu'à dimanche prochain, il y a 6 bars à l'horizon, il y a beaucoup de choses, il y a tous les jours, il se passe quelque chose. Oui, alors ici, il se passe toujours quelque chose. Quand je dis le 6 bars, on ne parle pas des bars, parce que là, il y en a nettement plus que 6, à préciser. Le 6 bars qui se passe là en dessous. Effectivement, oui. Alors, on a un programme qui est très varié. On va parler d'abord peut-être de la partie sportive. Ce samedi, on aura une épreuve de 6 bars réservée justement aux cavaliers. Demain, carrément. Voilà, aux cavaliers régionaux. L'année passée, ils ont sauté 1m85. C'est extrêmement impressionnant par rapport à ces cavaliers-là qui courent normalement sur des épreuves à 1m20, 1m25. Une épreuve qui a toujours beaucoup de succès auprès de notre public. On aura dimanche une démonstration d'agility dog sur la piste, quelque chose aussi qui est très apprécié. Et ensuite, pour la partie internationale, on aura 3 épreuves qui comptent pour le classement ranking mondial. Une le jeudi en fin de journée, une le vendredi, et puis le dimanche, le Grand Prix de la commune de Bannes, comme on a parlé tout à l'heure. Et puis au niveau des animations spécifiques, eh bien, traditionnellement, on offre un goûter avec des calèches, des poneys, des grimages à tous les enfants de la station et présents au concours le mercredi après-midi. Et puis on aura des concerts de musique les 2 vendredis soirs. Et puis on aura dimanche prochain une démonstration d'attelage. On aura 4 attelages à 4 chevaux qui seront là. On fera un derby dans le style de ce qui se passe à Genève. Alors évidemment, pas avec des drivers de réputation mondiale, mais quand même parmi les meilleurs Suisses qui seront là. Et à coup sûr, ça va être quelque chose qui va être très apprécié par notre public. Michel, un petit mot peut-être, parce que là on parle évidemment de sport et tout ce qui se passe sur la piste, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un concours qui se veut très convivial, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses autour de cette piste-là. On a un village des exposants et c'est assez rare pour le souligner, parce que c'est vrai que parfois on plante un peu une piste de concours, on a une cantine, mais là il y a beaucoup de choses qui se passent dans le village, et puis la convivialité, c'est quelque chose qui était très cher. Le but, c'est de rassembler des gens de tous horizons. Alors évidemment, je dirais que c'est la carte de visite de Verbier, mais également la carte de visite de toutes les manifestations que j'organise ou que je les organise. Pour moi, c'est primordial d'avoir cet aspect d'accueil, cet aspect de convivialité, aussi la gratuité, de pouvoir intégrer plusieurs niveaux de personnes différentes, du sport, des gens qui sont épicuriens, des familles qui viennent aussi avec leurs enfants, qui passent un bon moment. L'entrée, elle est libre.
lorsqu'il y a un apéritif, lorsqu'il y a des fondues géantes qui sont organisées, tout le monde est invité. Hein. On n'a pas besoin d'être un invité du concours, on n'a pas besoin d'être un participant ou d'être un sponsor pour venir. Pour moi, c'est vraiment la chose qui est primordiale. Et plus de 80% des visiteurs des manifestations qu'on organise sont des gens qui ne viennent pas du milieu du cheval. Et très souvent, hein, c'est une petite anecdote, mais j'ai mes potes qui partent en fin de journée et me disent « Ah, c'était super, Michel, passé une journée magnifique. Dommage, il n'y avait pas de chevaux aujourd'hui. » Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que tout Verbier, c'est juste Michel, que tout Verbier, que toute la place centrale est ici. C'est assez impressionnant de voir à midi, ben c'est vrai que c'est un peu l'endroit où tout le monde se croise. Oui, puis même au-delà, on invite les gens qui ne sont pas forcément des gens du milieu équestre à venir ici. C'est aussi ça le but et c'est aussi important pour le sport. Belle promotion en tout cas pour le cheval. Michel, on aura l'occasion de se revoir. Nous, on sera là à partir de vendredi prochain et dimanche prochain pour le Grand Prix. Donc, restez avec nous sur l'antenne de Direct News. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Michel. Michel qui est speaker également ici. Un speaker, qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, il speak, il annonce. C'est quoi comme métier? Et voilà, on commente les épreuves, on présente les cavaliers, on annonce les résultats, on fait les remises de prix, on fait les animations à côté. Voilà, on est les accompagnateurs du public. Le speaker est, pour nous, organisateurs, une personne très importante parce qu'elle met en valeur, elle met en avant les cavaliers, évidemment, mais également nos partenaires. Et puis, c'est très important que leur nom soit bien annoncé, qu'il soit annoncé au bon moment, qu'on ne déforme pas le nom de leur société, et puis qu'on en parle beaucoup sans non plus lasser les gens. Et puis, tous les speakers qui sont ici, qui sont emmenés par Michel Sorg, justement, c'est vraiment le top qu'on peut rencontrer dans le milieu du concours hippique. Merci beaucoup Michel, et puis on remercie à ce propos justement Raphaël Fradkov qui a pris des commandes de Michel pour que Michel puisse être avec nous. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Merci messieurs et puis à très bientôt. Ciao.